Jean-Marie. Oui, merci pour ce débat. Il faudra qu'il y en ait d'autres. Enfin, on n'a pas fini de revenir sur cette séquence. La question, en fait, les questions, moi, je les trouve bien, mais je pense qu'il y a une partie des réponses qui sont déjà incluses dans la question. C'est-à-dire que ça se termine par les conditions étaient remplies après avoir longuement listé le fait que non, les conditions n'étaient pas remplies. Si elles avaient toutes été remplies, d'ailleurs, sans doute le débouché aurait-il été un petit peu différent. Moi, j'ai l'habitude, enfin, j'ai déjà fait l'exercice plusieurs fois, c'est pour ça que de raisonner à travers deux notions qui me paraissent importantes aujourd'hui, vu l'état du mouvement syndical, c'est de s'interroger sur la légitimité et la puissance. Deux notions qui se chevauchent, mais pas tout à fait. Un peu quand même, parce qu'en général, les puissants sont jugés plus légitimes que ceux qui ne le sont pas. Mais pour le mouvement syndical, il a toujours à faire la double démonstration que non seulement il est fort, mais qu'il représente bien les travailleurs comme il est dit quelque part. Enfin, il est dit au fondement de notre droit du travail, les syndicats représentent les travailleurs. Ça, c'est bien, c'est la garantie des droits de la négociation collective et d'autres droits. Mais bon, en termes sociologiques ou historiques, on s'interroge. Et il est bon que les syndicalistes eux-mêmes s'interrogent sur est-ce que vraiment on représente les travailleurs. Et je crois que cette question qui est un peu dans le cours du temps depuis des années, avec cet affaiblissement syndical, là, on a eu quand même une réponse un petit peu différente des étapes antérieures, parce que oui, dans cette séquence, les syndicats ont représenté les travailleurs, et au-delà des travailleurs même, ils ont représenté une grande partie de la population liée au monde du travail, donc ça englobait les retraités, etc. Mais même les commerçants, et même d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais même les sondages qui avaient eu lieu dans le patronat montraient que même les petits patrons, ils n'étaient pas forcément fanats d'en reprendre 2 ans, ou que leurs salariés doivent en reprendre 2 ans. Donc il y a bien, le mouvement a montré qu'il y avait un bloc social qui était en France favorable au maintien, voire au renforcement de l'État social et des services publics. Et c'était pas si mal d'en faire la démonstration en pleine politique néolibérale, enfin, qu'on franchit chaque jour dans les différents pays. D'ailleurs, on est à l'unisson de ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe au Royaume-Uni, ce grand mouvement de protestation montre que là aussi, malgré 30 à 40 ans de thatchérisme, eh bien, les populations restent attachées à l'État social et commencent à le manifester. Donc c'était important de montrer ça d'un point de vue politique général. Mais bon, on a vu aussi que, question puissance, on repassait, quoi. Malgré ce grand élan, il faut s'interroger sur ce décalage. Bon, je crois qu'en partie, la réponse, elle est dans les chiffres. On les connaît tous, les enquêtes de la DARES, les chiffres sur la syndicalisation, qui ne sont pas bons. Et c'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure. Il y a des redressements, mais même les organisations qui avaient fait quelques progrès en matière de syndicalisation disent que depuis 15-20 ans, ils n'y arrivent plus. Les campagnes de syndicalisation sont pas un succès. Alors évidemment, c'est pas le seul indicateur qu'il faut prendre en compte. Ça paraît être une espèce d'obsession, le nombre des adhérents. Il n'y a pas que ça qui définit la puissance. Mais si on décline l'ensemble, par exemple les participations des travailleurs aux initiatives syndicales, c'est un indicateur qui décroît. Enfin, l'enquête lourde de la DARES qui est publiée tous les 4-5 ans, enfin, toutes les études qui en sont tirées montrent qu'on est dans un creux. Et qu'au fond, alors c'est un creux qui est moins ressenti parmi les gens qui sont ici pour une raison simple, c'est que cet affaiblissement est moins sensible dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais enfin, Annick Coupet ce matin parlait des 450 000 travailleurs des PTT il y a 30 ans. C'était pas seulement 450 000 travailleurs salariés, c'était 450 000 fonctionnaires. Et aujourd'hui, quand on regarde, je crois que c'est 1 500 000 travailleurs sont passés de statut public à statut privé, avec quand même une certaine incidence sur leur profil de conflictualité. On a connu les banques, les assurances, Air France et France Télécom et La Poste qui aujourd'hui ont un profil conflictuel qui se rapproche beaucoup plus d'une entreprise privée que du secteur public. Donc on a eu une espèce de défaisance petit à petit des lieux de force
du syndicalisme qui ont ajouté à son propre affaiblissement pour les raisons politiques que je ne vais pas rappeler, mais qui sont assez nombreuses. Donc, et au fond, pendant quelques années, on a vécu avec des substituts de la puissance. Et la force du secteur public a été un des moyens de la cacher un petit peu. Aujourd'hui, ça devient difficile parce que même les secteurs qui assuraient une certaine combativité sociale, je pense d'ailleurs aux vôtres, mais aussi au secteur je sais pas, les finances, l'équipement, des secteurs de la fonction publique qui paraissaient historiquement combatifs, bon, aujourd'hui ont beaucoup de mal à aller au-delà d'une journée de grève ou deux, on l'a vu dans ce conflit. Même les secteurs historiques, l'énergie, les cheminots, ils ont eux aussi beaucoup de mal. C'est-à-dire tout ce qui servait un petit peu, on a parlé de grève par procuration, le terme était nettement exagéré, mais en tout cas c'est vrai qu'en 95 par exemple, les conflits du secteur public étaient emblématiques du rejet du néolibéralisme. Et qu'on a vu encore ça en 2009-2010, c'était les seuls secteurs qui faisaient grève, mais qui aujourd'hui disent bah, nous on veut bien être l'avant-garde, mais on ne veut pas rester tout seul trop longtemps. Hein, et que donc, tout ça, tous les substituts de la puissance, si vous voulez, se sont un petit peu dérobés. Hein. On ne dispose plus de secteurs prêts à faire grève pendant 3 semaines pour l'ensemble de la population et de bloquer le pays au nom de tout le monde. Hein. Donc la question, elle est bien de reconstituer une puissance, et ça passe par le secteur privé, parce qu'on a 19 millions de salariés du privé, et tout mis bout à bout, combien on a de syndiqués là-dedans, et c'est là-dessus qu'a buté l'appel au blocage du pays, hein, sur le fait que même dans les quelques grandes entreprises où il y a encore quelques forces syndicales, bon, je pense chez Total Énergie, des boîtes qui montrent dans le cours ordinaire du temps qu'elles ont quelques réserves de mobilisation, elles ne peuvent pas porter des mots d'ordre interprofessionnels de ce niveau-là pendant une durée suffisante. Donc l'enjeu, c'est bien la reconstruction d'une influence syndicale. On a beaucoup parlé de 36, de 68, les moments où le pays a été bloqué. Alors certes, on pouvait dire que ce n'étaient pas des appels syndicaux au départ, hein, ce sont des mouvements qui ont pris leur essor sans appel interconfédéral ou même confédéral. Il n'en reste pas moins qu'à l'époque, ces mouvements ont été quand même puissamment structurés par des implantations syndicales vivantes, dynamiques, qui ont très vite quand même senti ce qui se passait et pu donner forme et donner un sens à ce mouvement et lui assurer la durée et les résultats que l'on connaît. Et aujourd'hui, on a ça qui est à reconstruire. Je pense qu'on reçoit en legs du mouvement social des obligations de reconstruction, de redéploiement des forces qui sont tout à fait nécessaires parce qu'aujourd'hui, il suffit plus d'être fort à tel ou tel endroit. Pour être fort, il faut être fort partout, pour reprendre cette formule qu'avait employée Bernard Thibault dans un congrès confédéral d'il y a une douzaine d'années pour appeler la CGT à renouveler ses modes d'intervention. Elle est encore sur le bord de ce chemin. Hein. On a vu son congrès, mais pas que. Bon, et je pense qu'il y a un chantier énorme à reconstruire qui permettrait que ce mouvement puisse transformer ce potentiel en force matérielle. Hein. On entend beaucoup parler des mots d'ordre. Moi, je crois beaucoup à la force des discours, sinon je ne ferais pas de la science politique. Mais il y a un moment donné, dans les rapports de forces sociaux, s'il n'y a pas des forces matérielles derrière, on peut toujours avoir les discours qu'on veut, les plus radicaux si possible pour certains. Ce n'est pas ça qui change la réalité d'un rapport de force. Merci Jean-Marie.